Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. On est ensemble et en direct jusqu'à 10h avec un numéro de téléphone 0826 300 300 et bien sûr les outils que vous connaissez par cœur désormais, l'application, le site et les réseaux sociaux Sud Radio, notamment pour répondre à cette question dont on va débattre dans un instant. Dégradation de la note de la France. Sommes-nous devenus indifférents? Je vous pose cette question parce que en réalité, est-ce que tout ce dialogue sur la dette, le fait que nous soyons désormais en réalité quasiment au bord du gouffre, mais dans le même temps, qu'est-ce qui se passe quoi? On suspend la réforme des retraites, on a l'impression qu'on a des sujets qui sont totalement lunaires vis-à-vis de notre situation. Le FMI, je le disais en début d'émission, nous indique que la dette pourrait atteindre 130% du PIB dans les prochaines années. Donc est-ce que nous sommes devenus indifférents? C'est-à-dire que nous sommes tellement habitués à cette fameuse exception française. On veut retarder le départ on ne veut pas retarder le départ de l'âge à la retraite. On continue de dépenser plus. L'État ne fait pas d'économie. Bon, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette dégradation de la note n'est qu'une petite musique de fond? On ne se rend pas compte de la gravité? Ou au contraire, vous trouvez que ces derniers mois, ces dernières semaines, nous avons pris conscience peut-être de ce problème? Un numéro 0826 300 300, je vous préviens, c'est le camarade Manu et il vous attend de pied ferme. Ça rigole pas. Et mes deux invités pour en parler ce matin, Mathieu Hoc, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Secrétaire général du think tank Le Millénaire, qu'on peut classer sans vous faire un affront total, plutôt à droite, mon cher Mathieu. Ce n'est et pas Paul une Azibert. Paul Bonjour, Azibert, totalement neutre évidemment ce matin, ni de droite ni de gauche, directeur général de Vortigern. Je voulais vous avoir en studio ce matin parce que c'est vrai que cette question, on a vu les réactions, c'est tombé dans la nuit de vendredi à samedi, ça n'a pas eu forcément l'effet qu'on a pu avoir quand la note se stabilisait ou même parfois se dégrader. Ça avait déjà été le cas, rappelez-vous, il y a un mois avec l'agence Fitch. On a perdu notre double A. Est-ce que nous sommes devenus, selon vous, totalement indifférents à cela, Mathieu Hoc notamment, ou alors, c'est une sorte d'exception française et en réalité, il y a des petits soubresauts. On ne peut pas dire que nous sommes devenus indifférents parce qu'aujourd'hui, le sujet est en permanence présent dans les journaux, dans les radios, dans les télés et la preuve ici même dans les tables de débat. Il y a quelques années, lorsqu'on était sous Nicolas Sarkozy et que la France perd son triple A pour la première fois, il y a eu effectivement pas une prise de conscience, mais en tout cas, ça lui a été beaucoup reproché, notamment par l'opposition à l'époque menée par François Hollande et le reste de la gauche. Force est de constater qu'aujourd'hui, on est 15-20 ans après et pour autant, dès qu'il y a une dégradation assez régulière de la note financière de l'État français et des collectivités territoriales et pour autant, la gestion économique de notre pays n'a pas changé. Depuis 1981... Rien n'a changé selon vous? Rien n'a changé, je trouve. Et pourtant, la seule peut-être chose qui a changé, c'est que les Français commence à prendre conscience du sujet. Dans les enquêtes d'opinion, la préoccupation pour la dette a augmenté. On est aujourd'hui à plus d'un Français sur deux qui se préoccupe de l'état de notre pays et a raison parce que vous avez aujourd'hui un pays qui a 3300 milliards d'euros de dette, que les charges sur la dette, donc les intérêts que nous paierons en 2027 seront presque autour de 100 milliards d'euros, ce qui en ferait le premier poste de dépense de l'État et de très loin. Donc on a un problème d'encours de la dette et surtout, on a de moins en moins la capacité de la rembourser. Et quand on voit aujourd'hui les compromis politiques que certains sont prêts à faire entre la droite, le centre et la gauche, ou finalement entre les socialistes de gauche, les socialistes du centre et les socialistes de droite, pour se maintenir au pouvoir... C'est une nouvelle catégorie, j'ai remarqué, les socialistes de droite, c'est curieux. C'est curieux, mais c'est ça notre pays, parce que depuis 1981, la France a plongé dans le socialisme et pour autant, jamais le personnel politique, ni de droite, de centre comme de gauche, n'est revenu sur cette logique de François Mitterrand qui a appauvri notre pays. Auditeur de Sud Radio, si vous êtes d'accord avec ces déclarations de Mathieu Hoc à l'instant, est-ce que vraiment depuis des années et des années, nous n'avons pas changé de logiciel, ce qui fait que, en réalité, nous sommes dans cette situation? Passez-nous un coup de fil, 0826 300 300. Paul Azibert, directeur général de Vortigern. Vous avez quand même un domaine d'activité à l'international avec des marchés, donc j'imagine que c'est quelque chose que vous scrutez régulièrement. Est-ce que vous diriez qu'en France, sur ces débats-là, budgétaires notamment, on est devenu indifférent? Non, je pense pas du tout qu'on soit indifférent, au contraire. Ni les entreprises avec qui je travaille plus, ni les Français ne sont indifférents à la dégradation de la note. La seule chose, c'est que on peut en parler beaucoup. Si on a le sentiment qu'on est indifférent, et là, si je parle au niveau des Français, c'est peut-être plus que de la résignation que de l'indifférence.
C'est-à-dire quoi? On s'est habitué un peu à ce débat en permanence. C'est-à-dire que c'est la deuxième fois. La note a été déjà dégradée une première fois il y a à peu près il y a un mois à peu près. Ça, par l'agence, c'était l'agence Fitch il y a un mois. Voilà. Maintenant Standard & Poor's et il y a Moody's qui arrive la semaine prochaine. Qui va arriver. C'est la deuxième dégradation. On s'y attendait. On nous a déjà très bien expliqué il y a un mois que de toute façon sur les marchés internationaux, on était largement plus dégradé que le A+. On était déjà à normal. Enfin, on était déjà bien en dessous. En tout cas, on avait perdu le double A, ça c'est sûr. On avait perdu le double A, ça c'est sûr. D'autre part, peut-être que si on a l'impression qu'il y a une indifférence, c'est que les Français ont beaucoup d'autres problématiques aujourd'hui à gérer, et que médiatiquement on leur explique peut-être pas non plus que ça implique une baisse, une dégradation de la note de la France. Ça implique en réalité une hausse des taux d'intérêt à venir, peut-être une hausse des assurances, des emprunts qui vont être plus compliqués à la banque. C'est-à-dire que si on ne parle pas concrètement aux Français de ce que ça représente. Pour vous, il y a ça aussi, parce qu'il y a pas, pardonnez-moi, Paul Azibert, il y a deux choses dans ce que vous dites qui n'est pas très rassurant. Si en effet, sous prétexte qu'il y a un mois, notre note ait été dégradée, donc que ça suffit à avoir une sorte de petit silence de plomb sur le sujet, parce que déjà on s'est habitué à ce discours, c'est pas rassurant. Deux, si en effet, alors que les débats budgétaires sont quand même en cours, que on ait un Premier ministre, quoi qu'on en ait pensé, François Bayrou, qui a quand même essayé de mettre ce sujet absolument au milieu de la table, que les Français n'en aient pas aujourd'hui vraiment conscience, c'est terrible. Est-ce qu'ils n'ont pas, en réalité, ils ne s'intéressent pas au sujet, ou alors que vraiment c'est peut-être une préoccupation aujourd'hui tellement de l'urgence, c'est-à-dire le frigo, le 10 du mois, le remboursement des crédits, que pour eux c'est peut-être quelque chose de déconnecté. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez au 0826 300 300. Est-ce que vous pensez en effet, comme Paul Azibert et ses propos à l'instant, que en réalité peut-être que vous avez du mal à vous intéresser parce que c'est lointain par rapport à toutes vos préoccupations du quotidien? Mathieu. Ouais, moi je pense ça exactement. Je pense qu'il y a un décalage entre les problématiques du point de vue des Français, entre les problématiques macroéconomiques et les problématiques microéconomiques. Les Français privilégiant naturellement les problématiques microéconomiques, parce qu'on est dans un pays aujourd'hui où, par exemple, le pouvoir d'achat depuis 2017 n'a pas augmenté dans notre pays. Le PIB par habitant de la France est le même en 2025 qu'il ne l'était en 2017. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas créé beaucoup plus de richesses par habitant. Et donc, effectivement, ça se ressent au niveau du porte-monnaie des ménages. Après, ça ne veut pas dire que les Français ne comprennent pas la situation économique dans laquelle est l'État et la situation de dette. Et c'est pour ça qu'ils s'en préoccupent malgré tout. Mais moi, je veux vraiment alerter sur un chiffre qui est majeur d'un point de vue macroéconomique, qui moi me sidère. La France a le double de toute la dette des pays africains. Je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui qu'avec 3300 milliards d'euros, lorsque tous les pays africains, qui sont les pays les plus mal gérés du monde, ont 1800 milliards de dettes. Ça veut dire aujourd'hui que la France est en voie de tiers-mondisation d'une certaine façon de son économie. J'ose le terme. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui... Tiers-mondialisation, exactement. Pourquoi? Parce qu'on a un modèle qui dépense énormément, qui prélève beaucoup. 48% du PIB est prélevé par l'État. 57% du PIB est dépensé par l'État. Et pour autant, est-ce que l'on a des services publics de bonne qualité, c'est-à-dire sur le point de vue de la sécurité, sur le point de vue de la santé, de la justice, etc. La réponse est non. Et surtout, c'est que l'on ferme des services publics de plus en plus, notamment dans les territoires ruraux. On a des maternités qui ferment, on a des hôpitaux qui ferment des lits, on a aujourd'hui des commissariats qui ferment parfois, on a des tribunaux qui sont obligés de mutualiser les moyens parce qu'ils n'ont plus assez de moyens. Et c'est ça la tiers-mondialisation de l'État français, c'est que vous prélevez énormément, comme un pays en Afrique, vous dépensez beaucoup, vous avez beaucoup de fonctionnaires, et pour autant, le service public apporté aux Français n'est pas de bonne qualité. De moins en moins de bonne qualité. Non, mais enfin, je peux juste rebondir là-dessus. Je peux pas contredire Mathieu sur ce sujet. La seule chose, c'est que à un moment donné, de toute façon, tout coûte quelque chose. Donc il y a un coût à tout. Sûr. Non, mais il y a un coût à tout. Donc c'est-à-dire que là, la dégradation de la note, ça veut dire que demain, on va pas immédiatement pouvoir se sortir de la situation sans hausse d'impôts ou sans baisse des dépenses publiques. Donc, s'il y a baisse des dépenses publiques ou hausse d'impôts, je crois qu'on est aux alentours de 19 milliards, et on parlera du budget dans un instant. C'était peut-être ça aussi le problème, Paul Azibert, c'est que quand on voit, on a l'impression que l'expression est peut-être un peu galvaudée aujourd'hui, mais je pense qu'elle est révélatrice de quelque chose. C'est le fameux Nicolas Quipé, qu'aujourd'hui on jette un œil et les entreprises. Mais souvent, Nicolas Quipé est un auto-entrepreneur ou un entrepreneur ou quelqu'un qui travaille dans une entreprise, bien sûr. Oui, mais il y a aussi, si vous voulez, quelque chose qui existe, c'est qu'on dit souvent qu'on va
faire payer les entreprises, pas de façon péjorative, en tout cas pas dans la bouche de ceux qui peuvent le dire, mais en tout cas de mettre les entreprises à contribution. Le problème, c'est que plus on va essayer de mettre des entreprises à contribution, mais plus les entreprises qui peuvent partir ou plus les entrepreneurs qui peuvent partir vont le faire. Donc mécaniquement, on a quelque chose qui va pas. Et c'est pas à court terme. C'est à moyen terme, c'est beaucoup plus inquiétant, je trouve, que ce qu'on imagine. Si c'est un modèle à totalement repenser. Je vous propose qu'on en discute dans un instant. 0826 300 300, cette dégradation de la note de la France, sommes-nous devenus indifférents? Ou peut-être que vous qui êtes en train de vous réveiller paisiblement, de touiller votre café, vous nous entendez et vous dites non mais attendez, vous êtes bien gentil, mais moi j'ai déjà suffisamment de problèmes à régler. J'ai ma retraite, j'ai mes différents prélèvements, j'ai peut-être des prêts que je n'ai pas fini de travailler, j'ai mes enfants à aider avec mon budget. Donc la dégradation de la note de la France, j'en ai bien conscience. J'ai la voiture à payer. J'ai la voiture à payer, mais en réalité, ce que je dois faire surtout, c'est déjà m'occuper de moi, d'une partie de ma famille, et c'est déjà énorme. Venez témoigner un peu de cette situation. 0826 300 300. On poursuit le débat jusqu'à 9h. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. On est en direct jusqu'à 10h, mais également avec vous, auditeurs, sur ce débat au 0826 300 300. La dégradation de la note de la France, est-ce que nous sommes devenus indifférents? Et quand je dis nous, c'est une partie de l'État qui, tout d'un coup, visiblement, n'a pas l'impression que toutes les décisions qu'ils prennent au sommet de l'État, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire des conséquences dans le porte-monnaie des Français. Je crois que le ralentissement et la crise politique a coûté déjà depuis qu'elle est enquistée, c'est-à-dire en réalité depuis la dissolution du président de la République, près de 15 milliards au pays. 15 milliards, en effet, on aurait préféré les garder. 0826 300 300. Surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour participer à la conversation. C'est vrai que avec vous, Paul Azibert, je rappelle que vous êtes le directeur général de Vortigen, et Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Militaire, on était en train de se dire, mais en réalité, peut-être que quand on regarde ça, les Français sont tellement préoccupés par autre chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'important, mais le vrai problème c'est que les élites n'en prennent pas suffisamment conscience. On le disait à l'instant, Roland Lescure, quand il a appris cette nouvelle, a parlé d'un appel à la lucidité. J'ose espérer que notamment dans ces strates économiques et quand on devient ministre de l'Industrie, on n'attend pas la dégradation de la note de la France pour être lucide. On est d'accord. Et surtout, c'est que Roland Lescure, il reste quand même un ministre macroniste, même s'il vient pas forcément il n'était pas là depuis 2017. Il serait pas socialiste lui aussi, Mathieu. En plus, il est socialiste, donc ça fait beaucoup là. Ça commence à faire beaucoup. Mais surtout, c'est que le bilan d'Emmanuel Macron sur la politique économique, navré de le dire, c'est plus 1000 milliards d'euros de dettes. C'est effectivement des impôts qui ont baissé un petit peu, mais les dépenses publiques n'ont jamais été baissées dans notre pays. Et aujourd'hui, le véritable problème, c'est qu'on est au bord du gouffre. Et surtout, moi, c'est un article des Échos qui m'avait beaucoup marqué dessus. C'est qui nous explique que c'est la crise sanitaire, que c'est la crise Covid qui explique la dette. Ce qui n'est pas faux. En tout cas, c'est une succession de crises. Mais surtout, donc, quand on regarde dans le détail de la dette contractualisée lors de la période Covid, article des Échos très rapidement, la France mettra 67 ans à rembourser sa dette Covid. L'Allemagne, 7 ans. Et l'Espagne et l'Italie, pourtant les fameux pays du Club Med dont on nous disait qu'ils étaient très mauvais, 25 ans. Donc ça veut dire que dans 60 ans, vous allez encore rembourser la dette laissée par monsieur Bruno Le Maire et Emmanuel Macron lors de la crise sanitaire. C'est vraiment un scandale. Bruno Le Maire qui nie évidemment être l'homme aux 1000 milliards de dettes. C'est une fourberie, dit-il. Paul Azibert, c'est vrai qu'avec les chiffres donnés à l'instant par Mathieu Hoc, on se rend compte à quel point ça va peser littéralement, non seulement sur notre quotidien, mais sur les générations à venir. Oui, je reprends juste une parenthèse sur ce que vous disiez, sur le fait que Bruno Le Maire nie, et sans parler d'aucun politique, mais je pense en revanche qu'on a perdu, et c'est aussi un sujet lié à la dette, on a perdu la notion de la responsabilité en politique. Ça, c'est sûr. Et normalement, un politique tient son administration, tient ses chiffres et est responsable quand il y a quelque chose, même quelque chose de négatif. Donc juste, c'est une parenthèse là-dessus, mais les ministres et les politiques sont responsables et doivent l'être et doivent assumer cette responsabilité. Et peut-être mieux comprendre aussi le fait que l'argent n'est pas gratuit. Derrière, en fait, des événements créent de la dette. On va payer la dette Covid, comme disait Mathieu Hoc tout à l'heure. Nicolas Sarkozy, il y a eu une dégradation de la note de la France. Ce qu'on apprend aussi, c'est alors peut-être avec la crise mondiale des subprimes à l'époque, quand même. Crise mondiale des subprimes et c'était aussi une crise mondiale. Il y a aussi un sujet qui se pose et qu'on pourra poser et Roland Lescure en est
en est familier, c'est le sujet éventuellement, et c'est pas forcément pour défendre le gouvernement ou l'État ou ce qu'on veut, mais c'est le sujet de la légitimité de ces agences de notation. Bien sûr. Qui, on le rappelle, puisque vous évoquiez le cas de Nicolas Sarkozy, au moment de la crise des subprimes, il n'y en a pas une qui avait alerté qui que ce soit. Je vous propose d'aller faire un petit tour au standard, parce que depuis tout à l'heure on dit mais ce qu'en pensent les Français. Ben justement, allons-y, parce que vous le savez, c'est la France qui écoute Sud Radio, mesdames, messieurs. 0826 300 300. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Vous allez bien ce dimanche matin? Oui. Nous sommes. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, vous, sur ce sujet? Comment vous regardez ce spectacle, la dégradation de la note de la France? Est-ce que vous trouvez qu'on est suffisamment alerte sur le sujet, ou au contraire, vraiment, on est devenu et on s'est plongé dans une sorte d'indifférence coupable, mon cher Pascal? Eh ben, écoutez, non, on n'est pas dans l'indifférence coupable, nous, les Français, parce que nous, les Français, on suit le spectacle d'une façon totalement atterrée. Le problème, c'est qu'on ne peut absolument rien faire si ce n'est de retourner aux urnes. Mais le problème, c'est que là, même là, on ne s'autorise pas à y aller. Donc, que voulez-vous qu'on fasse? On traîne un ancien président de la République qui n'a quasiment rien à se reprocher et on va le mettre mardi en prison, alors que il y a des gens qui sont susceptibles d'y aller en prison parce qu'ils sont responsables de tout, à la fois de la dégradation sociale, sécuritaire et économique, comme vous l'évoquiez depuis tout à l'heure, et vous avez raison. Mais il y a des médias qui le disent, qui le crient, mais le problème, c'est que ils ne font rien. Et vous êtes d'accord avec ce que disait à l'instant Paul Azibert, en effet, sur la responsabilité? Au bout d'un moment, il y a un politique qui doit tenir son administration, c'est ça, Pascal, hein? Ils doivent nous rendre des comptes. Il a raison. Ils doivent nous rendre des comptes maintenant, parce que ce n'est plus possible de dépenser autant d'argent. Figurez-vous que vous fassiez ça au niveau de votre banque. Imaginez ce qui vous a... même faites ça au niveau de votre micro-entreprise. Vous avez l'URSSAF, vous avez votre comptable, vous avez tout le monde aux fesses, pour être poli. Mais vous allez directement en plus, parce que vous êtes responsable de ce que vous faites. Or, il paraît que on avait un Mozart de la finance. Regardez ce qu'il nous a fait, ce Mozart de la finance. Il y a eu un problème de partition, mon cher Pascal, voilà. Ah oui, alors ça, je suis d'accord avec vous. On n'a pas respecté les notes de musique, là, ça c'est clair. Ça c'est sûr. En tout cas, vous avez un rire formidable, mon cher Pascal, en ce dimanche matin. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je vous remercie d'être fidèle à Sud Radio en ce dimanche matin. 0826 300 300. Il y a également le camarade Simon qui nous a passé un coup de fil. On y reviendra dans un instant. Peut-être, Paul et Mathieu, une réaction à ce que vient de nous dire Pascal, l'importance de la responsabilité en politique en quelques secondes. C'est essentiel, parce que vous voyez que certains pays arrivent à le faire. Moi, je suis sidéré aujourd'hui que des pays du Club Med, notamment le Portugal, je ne sais pas si vous avez vu récemment, le Portugal a présenté pour la deuxième fois consécutive un budget à l'équilibre. Ouais. À titre de comparaison, la France a fait depuis 1974 qu'on ne présente pas de budget de l'équilibre. Donc quand le Portugal arrive à présenter un budget à l'équilibre avec un gouvernement, là pour le coup, de libéral de droite, ça pose question sur aujourd'hui notre capacité. La Grèce aussi s'en sort mieux que nous. Ça pose question sur la responsabilité de nos propres élus. Paul Azibert. Oui, s'en sort mieux que nous, avec beaucoup d'aide européenne quand même, mais s'en sort mieux que nous. Comme l'Italie d'ailleurs. Je crois que le plan de l'Italie, ça se compte en centaines de milliards. J'aurais pu citer effectivement Giorgia Meloni. Mais l'exemple du Portugal est vraiment parlant, même à l'équipe, même en excédent, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, non, ce qui est marquant et ce qui répond en fait parfaitement, et je pense que votre auditeur a parfaitement répondu à votre question, c'est que nous ne sommes pas indifférents. Il n'y a pas d'indifférence. Il y a en revanche une incapacité, une impossibilité d'agir en fait, puisque ils ne peuvent. Et c'est peut-être ça qui est en vrai tragique aujourd'hui. Faire à part aller effectivement, comme il l'a dit, aux urnes. Et ni les entreprises ni les Français ne peuvent. En tout cas, n'ont pas la main immédiatement sur ce sujet. Vous avez raison. 0826 300 300. Bonjour Simon. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Vous allez bien ce dimanche? Oui, très bien, merci. Et vous? Ça va? Mais oui, formidable. Est-ce que la matinale que vous écoutez vous plaît le week-end? Ça vous va? Oui, tout à fait. Bon, alors, oui. Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit l'auditeur précédent, sur Pascal, en m'associant à 200% à tout son constat, parce qu'en définitive, les Français sont tout à fait, comme on dit, un peuple politique, ils s'intéressent à ça parce qu'ils sont pas indifférents. Simplement, on les amène à être indifférents du fait que on leur interdit de quoi que ce soit pour pouvoir influer sur les décisions.
On leur impose des décisions, un groupe technocratique en nous très parisien qui n'a aucune connaissance de la France, il faut appeler ça comme ça, hein, veut imposer sa vision européenne, mondialiste, sans se soucier des dépenses, en disant de toute façon arrivera ce qui arrivera. Nous pour l'instant, demain on sera plus là, mais pour l'instant il faut qu'on tienne. Donc c'est inacceptable. Je pense que même au-delà des responsabilités, il faudra avoir le courage de toute façon de trancher dans les dépenses et non plus continuer à mettre en place des recettes par l'impôt ou des taxes en tout genre. Simon, en plus, on m'a dit que c'est la réaction un peu du ministre de l'économie actuelle, on le rappelle, parce que je suis pas sûr qu'il soit énormément... Inacceptable. Roland Lescure qui a dit que c'était un appel à la lucidité, ça vous a fait bondir, Simon? Oui, bien sûr, l'appel à la lucidité, il s'imagine qu'on a attendu sa remarque pour être lucide, pour être lucide, qu'on a un gouvernement d'incapables et qui sont pas en mesure de trouver une solution et qui sont totalement lâches et ce qui les intéresse, c'est de rien toucher à ce qui existe pour éviter tout mouvement social et essayer de ponctionner les gens, les Français moyens en général, qui eux sont des contributeurs maximum. Donc je trouve que c'est irrespectueux vis-à-vis de la population, mais déjà de toute façon tout ce qui se passe au niveau du gouvernement et des politiques actuellement. Vous trouvez ça totalement irrespectueux et on a bien senti votre agacement, mon cher Simon. Merci beaucoup de nous avoir appelés sur Sud Radio 0826 300 300. Vous êtes nombreux à essayer de nous appeler pour rebondir sur ce sujet, comme quoi les Français ne sont pas du tout indifférents à cette préoccupation. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous avez dû vous garer, on m'a dit. Vous avez fait un drift sur l'autoroute pour pouvoir nous appeler en sécurité, c'est ça? C'est ça, complètement, merci. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Dites-nous alors ce que vous pensez, comment vous regardez ce sujet. Vous trouvez qu'on est devenu indifférent? Je ne sais pas si on est devenu indifférent, mais on assiste à un spectacle assez navrant et complètement aux antipodes, je dirais, de nos valeurs et de l'éducation qu'on a eue, au moins pour la mienne, je dirais. Où on m'a appris quand même à travailler et la valeur travail, respect des autres et tout ça. Et aujourd'hui, on est gouverné. Alors moi, je fais pas de politique, mais ce que je vois de navrant, c'est que tant qu'on ne changera pas le système, je dis toute politique dans le même sens, tant qu'on ne changera pas le système d'évaluation de leur travail par le résultat et non pas par l'électoralisme, parce que c'est ça le massacre politique sur lequel on assiste. Personne ne fait rien parce que finalement la seule stratégie qu'ils ont, c'est sur la forme et pas sur le fond finalement, de rester à leur place le maximum possible. Et la seule évaluation qu'ils ont, c'est l'électoralisme, quoi. Ouais. Donc, vous dites d'une certaine manière, mon cher Alain, et c'est là où le sujet de la responsabilité vient sur la table, c'est que vous dites il faut être jugé sur les résultats, comme un chef d'entreprise peut l'être, comme un salarié peut l'être. C'est ça, mettre, je vais pas dire une grille d'évaluation, mais au bout d'un moment, peut-être avoir un rendez-vous en disant, monsieur le ministre, le compte n'y est pas. Mais complètement. Et puis, on est toujours évalué dans la vie à un moment donné de ce qu'on a fait. C'est sûr. Qu'on a fait, et là c'est pas le cas. Là c'est pas du tout le cas. Et la preuve en est, dès que les postes sont un peu en déséquilibre ou en risque, comme par hasard, on arrive à se parler un peu gauche, droite. Vous voyez, comme par hasard, on trouverait presque des terrains d'entente sur des sujets, notamment des retraites, sur lesquels on s'est battu et opposé. Bien sûr. Alors ce que je trouve navrant dans ce pays aujourd'hui, c'est que on ne peut pas parler d'éviter un peu le massacre social et tout ce qui se passe sans être un dictateur, un antisocial. On ne peut pas parler de sécurité et de... les étiquettes. C'est les étiquettes en France, mon cher Alain, mais vous avez entièrement raison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous remercie de vous être garé en toute sécurité. Soyez prudents sur la route, à l'écoute de Sud Radio, bien sûr, mon cher Alain. 0826 300 300 en direct jusqu'à 10h. Je vous remercie évidemment, messieurs Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire, d'avoir été avec nous, ainsi que Paul Azibert, le directeur général de Vortiga.